trouver ma mère. Il était une fois une vieille cité qui avait un grand nombre d'habitants. Il y avait de nombreuses routes et magasins, et le château du roi était en haut de la colline. Un jour, un charpentier marchait vers son magasin lorsqu'il vit un petit garçon pleurer. Il s'approcha du garçon et demanda « Pourquoi pleures-tu, petit garçon ?»« J'ai perdu ma mère !» répondit-il. Le charpentier était inquiet, alors il décida de l'aider. « Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à la trouver. À quoi ressemble-t-elle » Le garçon répondit « Cela va être facile de la trouver. Elle est la femme la plus belle du monde. » « La plus belle femme du monde ? Qui cela peut-il être ?» pensa le charpentier. « La fleuriste est très belle et je crois qu'elle a des enfants. » Alors, le charpentier emmena le garçon chez la fleuriste. Lorsqu'ils arrivèrent chez la fleuriste, le charpentier demanda au garçon « Est-ce ta mère ?»« Oh non !» répondit-il. « Ma mère est bien plus belle que cette dame. » Le charpentier et la fleuriste étaient curieux. Qui était-ce donc ? « Il y a une nouvelle esthéticienne au salon de beauté, » dit la fleuriste. « Elle est très belle, peut-être qu'elle est la mère de ce garçon. » Alors, ils partirent en direction du salon de beauté. En arrivant, ils rencontrèrent la belle esthéticienne. « Est-ce ta mère, mon garçon ?» demanda le charpentier. « Oh non, ma mère est la plus belle femme du monde. » Ils étaient tous intrigués. Alors, le charpentier, la fleuriste et toutes les esthéticiennes du salon se mirent à réfléchir. « Tu te souviens du concours de beauté de la semaine dernière ?» demanda l'une des dames. « Je sais où habite la gagnante. Peut-être qu'elle est la mère de ce petit garçon. » Et ils s'en allèrent tous chez la gagnante du concours de beauté. Ils arrivèrent devant sa porte et une jeune, grande dame aux cheveux d'or s'approcha. Elle était superbe. Le charpentier, encore ébloui par sa beauté, demanda au garçon « Est-ce ta mère ?»« Oh non, je vous ai déjà dit que ma mère est la plus belle femme du monde. » Ils étaient tous intrigués. La mère de ce garçon était plus belle que toutes les autres femmes du monde. Qui était-ce donc ? Soudain, ils regardèrent le château en haut de la colline. « Est-il le fils de la princesse ?» se demandèrent-ils. Ils décidèrent d'emmener le garçon au château. Il y avait déjà une foule qui les accompagnait, et les conversations sur l'identité de la mère du garçon allaient de bon train. Ils arrivèrent au château et rencontrèrent la princesse. Elle était considérée comme la plus belle femme du royaume. Elle portait les plus belles robes, elle avait de longs cheveux blonds, et sa peau était douce comme du coton. « Excusez-moi, votre majesté, » dit le charpentier, « mais ce garçon recherche sa mère. » Le garçon l'interrompit brutalement. « Ce n'est pas ma mère est la plus belle femme du monde. » Tout le monde fut choqué. Comment était-il possible que sa mère soit plus belle que la princesse ? Il doit mentir, pensèrent les gens. Soudain, une petite femme avec des cheveux bouclés ébouriffés arriva en courant. « Mon garçon, je t'ai enfin trouvé !» dit-elle en prenant son fils dans ses bras. Les gens étaient confus. « Mais ta mère n'était pas censée être la plus belle femme du monde ?» demanda le charpentier. « Oh !» répondit la mère, « c'est évident que vous n'avez pas d'enfant. Sinon, vous devriez savoir qu'aux yeux de ses enfants, une mère est toujours la femme la plus belle du monde. » Et elle prit le garçon par la main pour rentrer chez elle. Les habitants de la ville apprirent une leçon ce jour-là. La beauté est vraiment dans l'œil de celui qui regarde. Fin.